Une lune en taureau qui termine son job commencé dimanche et qui passe en Gémeaux à 23 heures. Voilà ce que nous propose ce lundi 29 juillet qui termine le mois et qui commence la semaine. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente le bref de lune, donc pour lundi 29 juillet 2024. Quel genre de journée ça nous propose? Ça nous propose pas mal d'aspects, mais surtout pas mal d'aspects en fait. La lune en taureau, elle est ancrée, vous le savez, c'est une lune en signe de terre. On en a déjà goûté les bénéfices ce dimanche. Si vous avez des placements en taureau, vous connaissez cette vibe-là. Et elle va être sextile à Saturne sur toute la première partie de journée de 1h57 à 5h26. Ce sextile à Saturne va pas nous faire de mal. Même si c'est pas le plus fun de tous les transits, il y a quelque chose de l'ordre de la prise en compte du côté sérieux de la vie, sans pour autant que ce soit ni dépressif ni triste. Bon, ça ne sera véritablement actif que pour ceux qui travaillent la nuit, parce que bon, la plupart des gens ils dorment jusqu'à 5h26. Mais quoi qu'il en soit, c'est un bon transit pour bosser. Alors, quand on se réveille, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que notre lune en taureau, elle est carrée à Vénus. Alors là, par contre, ce sont des énergies qui sont très semblables. La lune en taureau, elle est en exaltation, elle est bien, et elle est dans un signe qui est dirigé par Vénus, et elle s'oppose à ce signe de Vénus qui, elle, est encore en Lion. On a donc un peu une prise de tête, quoi, quand même. Alors, c'est positif, parce que c'est quand même beaucoup de joie, beaucoup d'aspects qui nous apportent comment dire, du lien à notre sensibilité et à ce qu'on a envie de faire. Simplement, on va avoir tendance à être tenté. Voilà, c'est de la tentation du confort matériel et c'est de la tentation de résister au changement. Il va falloir être attentif à notre concentration sur la construction de fondations stables et puis sur des poursuites artistiques, parce que le carré à Vénus va nous donner ça, cette tendance à poursuivre des trucs artistiques pour se faire du bien. Simplement on risque d'être un peu bloqué parce qu'on ne saura pas choisir entre tout ce qui nous est proposé. L'après-midi de 16h01 à 19h32, c'est la conjonction à Uranus. La Lune rejoint Uranus en taureau, bien sûr. Alors là, il y a cette impulsion, vous savez, la conjonction Uranus, c'est cette impulsion, cette tentation de refuser tout ce qui est contrainte. Alors on va vouloir commencer quelque chose de nouveau, on va vouloir avoir accès à de nouvelles approches, et on va vouloir révolutionner votre travail. Faut faire attention. C'est important à utiliser à son bénéfice, c'est important de l'utiliser pour développer et laisser vivre en nous tout ce qu'on a d'étrange et tout ce qu'on a de particulier. Il va falloir faire attention quand même à ne pas se laisser embarquer dans des trucs qu'on ne pourra pas suivre après. Même si vous pouvez aller vers votre impulsion, il y a quand même quelque chose à quoi il faut faire attention dans cette conjonction à Uranus, parce que eh bien, parce que pour moi, tout n'est pas si simple et tout n'est pas ce à quoi ça ressemble. Il y a ce sextile à Neptune qui suit de 21h13 à minuit 45. Alors ça ouvre nos connexions au monde des esprits. Et Uranus aussi, je veux dire, le signe des Verseaux, c'est un signe qui va avoir cette tendance à être en communication avec des mondes qui sont pas accessibles à la rationalité, mais quand même il faut faire très attention à ce qu'on ressent. Voilà. Moi, je pense que ce qui compte le plus sur cette journée-là, c'est de faire attention à ce qu'on ressent et à ce que ça nous dit à l'intérieur. Il ne faut pas se laisser aller à tout ce qui est
brillant, hein, tout ce qui peut nous attirer parce que c'est nouveau, parce que c'est brillant. N'oubliez pas que Saturne et Neptune sont rétrogrades et que Chiron a commencé sa rétrogradation aussi. Je vous ai proposé une vidéo qui sera publiée mercredi sur cette rétrogradation de Chiron en Bélier qui va durer jusqu'au 29 décembre. Voilà pour cette journée du 29 juillet. Il y a un rêve à l'intérieur de vous. Essayez de l'exprimer et ramasser les informations pour construire le chemin qui est devant vous. Ayez confiance dans le processus. Ne vous laissez pas complètement embarquer par tout ce qui brille. Voilà ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous, ceci dit, hein, vous êtes plus fort que vous croyez. Et blessed be.